analyser votre profil psychologique d'investisseur. Dans notre précédente vidéo, nous avons exploré l'importance d'adopter un style d'investissement en harmonie avec votre personnalité. Aujourd'hui, nous allons approfondir cette notion en examinant comment analyser votre profil psychologique d'investisseur, une étape cruciale pour développer une stratégie d'investissement qui vous correspond vraiment. Avant de commencer, on va rappeler quelques points clés. Avant de plonger dans l'analyse de votre profil, rappelons brièvement les points essentiels de notre précédente vidéo. Un style d'investissement personnel reflète vos objectifs, votre tolérance au risque et vos valeurs. Adopter une approche authentique augmente votre confort psychologique et votre cohérence dans les décisions. Imiter aveuglément les stratégies des autres peut mener à des choix inadaptés à votre situation. Maintenant, les différents types de personnalités d'investisseurs. Les recherches en finance comportementale ont permis d'identifier plusieurs types de personnalités d'investisseurs. Voici les profils les plus courants. Premièrement, nous avons le conservateur, c'est-à-dire celui qui privilégie la sécurité et la stabilité et préfère les placements à faible risque. L'équilibré cherche un compromis entre sécurité et croissance, accepte un risque modéré. L'audacieux, prêt à prendre des risques importants pour obtenir des rendements potentiellement élevés. Et entre parenthèses, quand on parle de risques importants ici, c'est vraiment nuancé, c'est par rapport à la composition du portefeuille. OK? Et on va en parler tantôt. Les motifs. Ces décisions sont fortement influencées par ses sentiments, ce qui peut le conduire à des choix impulsifs. C'est exactement celui que vous ne devez pas être. Soit vous êtes conservateur ou équilibré, donc soit conservateur, équilibré, audacieux, mais les motifs, c'est clairement la personne à qui il ne faut pas ressembler. OK? Donc, et en dernier point ici, nous avons le rationnel, qui est clairement ici un joker. C'est dans l'idéal, on aimerait tous être rationnels, mais aucun être humain n'est rationnel. Je le dis bien. Aucun être humain n'est rationnel. Donc, dans un environnement, voilà, disons, si l'être humain était rationnel, donc le rationnel base ses décisions sur des analyses objectives et des données concrètes. Techniquement, ici, on pourrait dire que ça ressemble à peu près à ce qu'on a envie de faire. Mais reconnaissons que aussi objective que nos analyses, aussi objective, je pourrais dire ici, je perds même mes mots. Donc, qu'importe l'objectivité de nos analyses, d'accord, ainsi que les données qu'on peut prendre en considération ici pour faire ces analyses-là, on doit généralement se réserver une marge d'erreur. On peut appeler une marge de sécurité également. Mais ça inclut quoi? Ça inclut ici le fait de se tromper. Donc le rationnel ne veut pas dire également celui qui aura toujours raison, mais on va se dire ici qu'on aimerait avoir on aimerait avoir le moins tort possible à long terme. OK? Donc, oui, nous essayons d'être objectifs dans nos analyses, mais nous pouvons nous tromper et c'est très important de le reconnaître en date d'aujourd'hui. OK? C'est très important. Donc, voici un questionnaire et un test pour déterminer votre profil. Alors, pour identifier votre profil d'investisseur, plusieurs outils sont à votre disposition. Premièrement, un questionnaire d'auto-évaluation. Ces questionnaires vous posent des questions sur vos objectifs financiers, votre horizon de placement et votre réaction face aux fluctuations du marché. Deuxièmement, vous avez les tests psychométriques, donc qui sont plus approfondis. Donc, ces tests évaluent votre personnalité et vos traits de caractère pour déterminer votre approche face aux risques financiers. Si on s'arrête quelques instants sur le questionnaire d'auto-évaluation, si vous tapez sur Google, déterminer mon profil d'investisseur, test pour déterminer mon profil d'investisseur, vous allez trouver. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Tapez juste ce mot-clé-là, vous allez retrouver à peu près un test qui vous propose cela. D'accord? Par rapport au test psychométrique, c'est un peu compliqué à trouver. Donc, de toutes les façons, le troisième ici, c'est une simulation de scénario. Donc, ces exercices vous placent dans des situations hypothétiques de marché pour évaluer vos réactions. En réalité, dans les questionnaires parfois d'auto-évaluation, vous avez à peu près ce type de situation hypothétique-là. Donc, on peut se dire ici que sur Internet, donc sur Google, vous pouvez retrouver des questionnaires d'auto-évaluation. C'est avec accès gratuit. OK? Donc, on passe au point suivant.
Alignez votre stratégie sur votre tempérament. Très important. Une fois que votre profil est identifié, donc n'oubliez pas d'aller faire ici le test d'auto-évaluation, d'accord? Une fois que votre profil est identifié, il est crucial d'aligner votre stratégie d'investissement sur votre tempérament. Voici quelques recommandations ou suggestions. Si vous êtes conservateur, on va certainement vous recommander ici de privilégier les placements à faible risque, comme les obligations ou les fonds monétaires. Suis-je conservateur? Non. Peut-être parce que ça dépend également de mon âge. Parce que plus votre âge avance, imaginez quelqu'un qui a 90 ans et qui se retrouve avec un profil audacieux. Non, je pense qu'il sera plutôt conservateur. OK? Ensuite, nous avons les investisseurs équilibrés qui peuvent opter pour un mix d'actions et d'obligations. Ça pourrait me ressembler. D'accord? Ça pourrait. Je n'ai pas d'obligation pour le moment. Mais je sais que j'en aurai dans le futur. OK? Ensuite, pour les profils audacieux, donc les profils audacieux peuvent envisager un portefeuille majoritairement composé d'actions, voire inclure des placements plus spéculatifs. Alors, pour moi, je serais plutôt dans un profil audacieux. Donc, je serais ce qu'on appelle placement spéculatif. Ce mot-là peut être péjoratif, d'accord? Faites attention. Parce que pour moi, ici, par exemple, si j'ai des actions de... Enfin, j'en ai d'ailleurs. Des actions de téléperformance, pour moi, c'est spéculatif. Une fois que je le reconnais, je mets un pourcentage de mon portefeuille qui n'aura aucune influence. Enfin, si ça se passe mal, ça n'aura clairement aucune influence sur ma pondération, mon patrimoine investi global. OK? Mais si ça se passe bien, ça pourrait avoir une influence positive assez intéressante. OK? Et donc, pour moi, je placerais, ça sera un investissement spéculatif. Si j'achète les chinoises aujourd'hui, Alibaba, JD.com, PDD, attention sur PDD en passant, bref, parlons juste de ce qui nous concerne ici. Je pourrais me dire ici que je mettrais ça dans ça sera plus spéculatif pour moi, nous fait tout ce qui concerne ici les ADR, la Chine, etc. OK? Donc, également, je devrais agir ici en termes de pondération dans mon portefeuille. Donc, pour moi, j'aurais un profil audacieux. Je suis 100% action. Je dis bien 100% action. Donc, pour les investisseurs émotifs, il est crucial de mettre en place des garde-fous pour éviter des décisions impulsives comme un plan d'investissement strict. Et techniquement, l'émotif doit se faire accompagner par un professionnel. D'accord? Obligé. Il doit se faire accompagner. Et donc, il est important de reconnaître si vous êtes émotif ou pas du tout. C'est la raison pour laquelle l'auto-évaluation est importante. Donc, pour les investisseurs rationnels, donc les investisseurs rationnels peuvent bénéficier d'une approche systématique basée sur des critères objectifs. Bon, on va se dire, comme je l'ai dit tantôt, le rationnel, c'est le joker. OK? Parce qu'on aimerait tous ici, on aimerait tous baser nos décisions, on essaye tous de baser nos décisions, en tout cas sur cette chaîne. D'accord? On prône ici une approche systématique basée sur des critères objectifs. D'accord? Donc, quelle est l'importance de l'introspection? Au-delà des tests et questionnaires, une introspection honnête est essentielle. Réfléchissez à vos expériences passées avec l'argent, vos réactions face aux pertes financières et vos aspirations à long terme. Par exemple, quelqu'un qui a perdu de l'argent en bourse dans les années 2000 ou bien en 2008, vous pensez qu'il a le même état d'esprit aujourd'hui avec quelqu'un qui a commencé en 2020, qui n'a que eu du succès? Non, ce n'est pas la même chose. Il est peut-être plus prudent. Donc, son profil d'investisseur, enfin, sa stratégie sera peut-être différente. Sa philosophie sera peut-être différente. OK? On ne réagit pas tous face aux pertes financières. Personnellement, est-ce que je les prends? J'essaie de prendre les pertes financières, j'en ai déjà eu. OK? Et j'en aurai encore avec certitude. Est-ce que ça ne fait pas mal? Bien sûr, ça fait mal. Mais c'est la raison pour laquelle la diversification est importante. OK? C'est la raison pour laquelle le suivi également est important. C'est la raison pour laquelle la connaissance approfondie de nos entités, des entités qu'on possède en portefeuille est importante. Et la reconnaissance ici des erreurs, ainsi que la remise en question après avoir vendu nos perdants est importante. OK? Nos aspirations également à long terme peuvent avoir un impact sur notre philosophie d'investissement ou notre style d'investissement. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, nous sommes différents. Une entreprise peut m'intéresser,
et vous pouvez la trouver pas du tout adaptée à votre profil d'investisseur. D'accord? Et c'est complètement normal. C'est pour ça qu'on ne se chamaille pas parce que quelqu'un te dit « Oh, je n'aime pas Hermès. Hermès, je trouve Hermès surévalué. » Mais si toi, tu considères que ça correspond à ton style d'investissement ici, vas-y, c'est ton problème. OK? Tu as le droit de faire ce que tu veux avec ton argent après tout. D'accord? Donc, le temps te donnera sans doute raison ou tort. En tout cas, moi, j'ai un principe simple. Je vais acheter quelque chose généralement avec un rendement sur coût assez élevé. Et on en parlera, ne vous inquiétez pas. OK? Alors, la prochaine étape, donc la prochaine vidéo, on parlera ici de la définition de vos objectifs. Comment définir vos objectifs? Maintenant que vous avez une meilleure compréhension de votre profil psychologique d'investisseur, notre prochaine vidéo se concentrera sur la définition de vos objectifs financiers et l'évaluation de votre tolérance au risque. Ces éléments sont essentiels pour construire une stratégie d'investissement qui non seulement correspond à votre personnalité, mais qui vous permettra également d'atteindre vos buts financiers. En conclusion, comprendre vos profils psychologiques d'investisseur est une étape fondamentale dans le développement de votre style d'investissement personnel. Cette connaissance en soi vous permettra de prendre des décisions plus éclairées et cohérentes avec qui vous êtes, augmentant ainsi vos chances de succès à long terme sur les marchés financiers. En description de la vidéo, vous avez l'ensemble des services de Top Invest. Et si vous avez des questions par rapport à ces services-là, vous pouvez réserver un appel sur la page qui s'affichera devant vous. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, faites votre auto-évaluation. Merci, au revoir.